êtes allé dans les locaux d'une association qui remotive les chômeurs à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, il s'agit d'une association située au premier étage d'une tour au cœur de la grande résidence dans l'ancienne ZUB de Lens. Le taux de chômage est d'environ 17% dans la ville. L'association Droit au travail est un lieu d'écoute et de réconfort pour les chercheurs d'emploi de longue durée. Et Joël Gréco est permanent. Je le retrouve dans la tour Blois, la tête dans les cartons. L'association déménage. Le quartier est en pleine reconstruction. C'est 16 tours qui vont être abattues les unes après les autres. Joël reçoit les chômeurs dans un immeuble vidé de ses habitants. On fait ça tout par nous-mêmes parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, il y a à peu près 7 à 8 bénévoles demandeurs d'emploi qui sont prêts à nous aider. Ça a sonné là, non? Mohamed Draidi, je suis là quand on a besoin de moi. On m'appelle, je fais l'accueil. J'ai 63 ans. Et là, je suis au chômage. Mais je fais du bénévolat. Comme vous voyez, on va déménager à la Tour Annette. On a refait tous les 3 appartements, tout un palier. Ça fait 1 mois qu'on est dessus. C'est difficile, c'est pour ça que je fais du bénévolat, je m'investis. Ça me remonte le moral, je sers au même malgré mon âge. On est rentable, on est toujours rentable, Dieu merci, on a la santé. On ne veut pas de nous. Je suis au RSA. Je suis fier parce que je vis comme je peux. Ce que je veux, c'est trouver du travail. C'est dur, c'est très dur de ne rien faire. Parfois, on s'isole parce qu'on en a marre, ça devient de la routine. On voit qu'on ne sert à rien. Comme il y a la crise, et on n'en parle que de crise, et on allume la télé, c'est la crise. La crise, elle ne touche que les précaires, que les pauvres, et surtout ici, le Pas-de-Calais. Pas plus tard que ce matin, on voit que Goudière, à Amiens, il y a 1000 emplois de perdus. Il n'y a plus rien dans le Pas-de-Calais. Il y a encore 1000 personnes qui vont être comme nous. C'est important justement d'être investi, justement quand on est en train de chercher un emploi. Absolument. On se lève le matin, on sait qu'on va aller faire quelque chose. Moi qui est derrière mon fils, pour que lui donner l'exemple, et qu'il me voit, lui, il part au lycée, et il me voit à la maison sans rien faire. Je dis, papa, il n'a jamais travaillé de sa vie. Je vais vous raconter une anecdote. À Liévin, c'est un magasin qui reçoit des dons par Carrefour. Les gens, à quelle heure ils viennent? Le magasin, il ouvre à 9h du matin. Les gens sont là à 1h du matin. On se sent diminué. Comment qu'ils se bousculent pour s'arracher quelques pots de yaourt. J'ai pris mon fils avec moi à 4h du matin. C'était pendant les vacances. Il faisait très très froid. À proximité, il y a le train, le rail qui passe. Je l'ai pris, j'ai pas pris de couette, j'ai rien pris. Les gens, ils dorment là-bas. Je dis, tu sais, nous, on est venus à 4h. Les gens, ils sont là depuis 1h du matin. J'ai dit à mon fils, tu vois, ce que j'endure pour te ramener à manger, tu veux finir ta vie comme ça, ne travaille pas à l'école. Et je t'ai ramené exprès pour que tu vois comment je vis. Il a pleuré. J'ai fait même le maçon, alors que moi, j'ai jamais tenu une truelle. Bon, je vais à la Tour Annette. Et l'association propose aussi des ateliers de sculpture ou encore de cuisine pour remotiver les chômeurs. Et Joël tente aussi de les faire profiter d'une nouvelle dynamique culturelle et économique, celle du Louvre-Lens. Le musée a ouvert en 2012, mais la préoccupation reste le chômage.